Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 juin. Donc on travaillera aujourd'hui et demain sur les suites en vidéo et jeudi on va pouvoir travailler de nouveau en présentiel au lycée. Alors on continue la deuxième partie des suites avec donc déjà ce que c'est qu'une suite majorée, minorée, bornée. Alors on dit qu'une suite est une majorée lorsque, alors le sous-ensemble, c'est la définition, UN, donc c'est les nombres UN pour n appartenant à n, est majoré dans R. Et ça veut dire quoi majoré dans R? C'est qu'il existe, le E à l'envers, il existe, un nombre grand M, tel que pour tous les entiers n, le UN est inférieur à grand M. En fait, il y a une valeur, la suite, tous les nombres de la suite sont toujours en dessous de cette valeur. Donc de la même façon, minoré, c'est le contraire, c'est qu'il existe un autre nombre, alors en général on l'appelle petit m ce nombre-là, parce que comme il est plus petit qu'un minorant et plus petit qu'un majorant, que pour tous les entiers n, un est supérieur ou égal à petit m. Voilà, je me suis trompé d'ailleurs en faisant le copier-coller. Voilà. Donc c'est-à-dire que tous les nombres un sont plus grands que ces nombres-là. Et elle est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Voilà. Donc ça s'écrit comme ça, valeur absolue de un inférieure à m, ou un compris entre moins m et m. Il y en a une plus grande et une plus petite. Donc ça c'était la définition d'une suite majorée. On continue, d'autres définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une suite croissante et décroissante? Donc ça c'est plus facile. Une suite est croissante si pour tout entier n, un il est plus petit que celui d'après, un plus 1. Donc à chaque fois, on va de plus en plus grand. Elle est décroissante si un plus 1 est plus petit que un. C'est-à-dire à chaque fois, celui d'après, il est plus petit que celui d'avant. D'accord? Ça, c'est celui d'après, il est plus petit que celui d'avant. Celui d'avant, il est plus petit que celui d'après. Alors, en général, on peut utiliser de deux façons cette définition. Regardez, si je passe un dans l'autre membre, on a un plus 1 moins un, et je retourne l'inégalité supérieure ou égale à 0. En général, on peut faire ça. Et puis aussi, quand on fait la division. Donc si je divise par un divisé par un, ça fait 1. Et donc on a un plus 1 sur un supérieur ou égal à 1. Donc des fois on fait une division, des fois on fait une soustraction. Donc la soustraction, si elle est supérieure à 0, si elle est croissante. Si elle est inférieure, si elle est décroissante. Et la division, si elle est supérieure à 1, elle est croissante. Si elle est inférieure à 1, elle est décroissante. Donc ce qu'il faudrait retenir, ce n'est pas les trois formules, c'est celle-là. Donc facile à retenir. Un terme est toujours plus petit que celui d'après si elle est croissante, ou plus grand si elle est décroissante. Et à partir de là, connaître les opérations sur les inégalités. Quand je divise par un, j'obtiens 1 inférieur à un plus 1 sur un. Donc un plus 1 sur un supérieur ou 1 égal à 1. Et quand je fais un plus 1 moins un, on a supérieur ou égal à 0. Elle est monotone si elle est soit croissante, soit décroissante, comme une fonction en fait. Alors, plusieurs exemples. Le premier exemple, on place une somme S à un taux annuel de 10%, si Sn représente la somme que l'on obtiendra après n années. Donc on sait que c'est croissant, oui, puisqu'on a toujours de l'argent tous les ans. Voilà. Donc S0 égale 1, S1 c'est S fois 1, Sn c'est S fois 1,1 puissance n. Vous vous rappelez, c'est une suite géométrique. Alors elle est croissante, alors dans ce cas-là, on va calculer plutôt le quotient. Sn plus 1 sur un, ça fait 1,1. Là, le rapport, on a Sn plus 1 égale 1,1 fois Sn. Donc en fait, quand on a une suite géométrique avec un rapport plus grand que 1, c'est une suite croissante. Et par contre, s'il était inférieur à 1, ça aurait été une suite décroissante. Ça vous paraît très logique. Mais pour une telle suite, là, on fait le quotient. Une autre suite, moins 1 puissance n sur n. Elle est ni croissante ni décroissante. Alors j'ai calculé et représenté les premiers termes. U1, vous avez vu, elle n'est pas définie à 0. U1 moins 1 puissance 1 sur 1, ça fait moins 1. U2, ça fait 1 sur 2, parce que moins 1 au carré, ça fait 1. U3, moins 1 sur 3. U4, 1 sur 4, etc. Donc on voit qu'elle est ni croissante ni décroissante. D'accord. Donc un simple contre-exemple suffit de le prouver. U1 est plus grand
U2 est plus grand que U1, mais U3 est plus petit que U2. Donc, voilà. C'est ni croissant ni décroissant. Alors, elle est majorée par 1,5. Elle est toujours plus grande que 1,5. Hein, majorée, pardon. Elle est toujours plus petite. Tous les nombres UN sont plus petits que 1,5. Voilà, 1,5 c'est là. Vous voyez, tous les nombres sont en dessous. Vous voyez, ça va faire comme ça. Ouais. Elle atteint la borne en n égale 2. Elle est minorée par moins 1. Donc, tous les nombres sont au-dessus de moins 1. Moins 1, il est là. Vous voyez, tous les nombres de la suite sont au-dessus de moins 1. Alors ça se démontrerait par récurrence. On verra plus tard dans ce chapitre la récurrence. Des récurrences peut-être plus faciles. Troisième et dernier exemple, la suite 1 sur n. Elle est strictement décroissante. Hein. Si je prends les exemples, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. On voit que c'est de plus en plus petit. Donc juste pour le calculer, cette fois-ci, on va calculer un plus 1, pour le montrer, un plus 1 moins un. Donc un plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1. On remplace n par n plus 1, moins 1 sur n, un. Je mets sur le même dénominateur. Donc cette fraction-là, je la multiplie par n, par ça. Cette fraction-là par n plus 1. Donc ça donne n sur n fois n plus 1, moins n plus 1 sur n fois n plus 1. Donc au dénominateur, on a n moins n moins 1. N moins n moins 1. Et ça donne moins 1. Sur n fois n plus 1. Donc n, il est plus grand que 1. Donc n fois n plus 1, c'est positif. Mais comme ici, j'ai un moins 1, c'est bien négatif. Et ça montre que la suite, elle est décroissante. Parce que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Si vous n'arrivez pas à le voir, lorsque vous avez ça, vous placez un dans l'autre membre. Donc vous avez bien un plus 1 inférieur à un. Et si le terme d'après il est plus petit que le terme d'avant, c'est bien qu'elle est décroissante. Voilà. Alors elle est majorée par 1, c'est-à-dire que tous les nombres sont plus petits que 1. Pour le savoir, il suffit de commencer par n. N, il est plus grand que 1, hein, c'est ce qu'on dit. Donc si je multiplie par 1 sur n l'inégalité qui est positive, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, donc ça va me donner quoi? N fois 1 sur n, n sur n, et 1 fois 1 sur n, 1 sur n. Qu'est-ce que ça vaut n sur n? Ça vaut 1. Qu'est-ce que c'est que 1 sur n? C'est un. Donc en retournant, on a bien un inférieur à 1. C'est-à-dire que pour tous les nombres supérieurs à 1, un est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'elle est majorée par 1. Donc ça se démontre là directement sans récurrence. Donc je vais vous demander de prendre Xmath pour travailler maintenant. Hein. Les suites. Donc c'est le cours de terminal S, limite de suite, cours et exercice. Alors allez-y, comme ça vous aurez la réponse à la correction, mais évidemment je les donnerai la prochaine fois. Alors donc pour tout le monde, hein, même ceux qui veulent faire un BTS, vous en avez besoin. Alors les UT évidemment, il faut savoir que beaucoup ont choisi un IUT informatique et vous allez avoir ça. La plupart ont déjà fait, hein, tous ceux qui viennent de S, hein, en IUT informatique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Et puis en BTS, vous allez avec le tableur trouver les valeurs de U0, U1, U100, hein, ça sans aucun problème. Hein. Alors pour montrer que donc alors là voilà, prenez votre tableur et faites-le. Pour montrer qu'on a UN compris entre moins 1 et 3, c'est-à-dire que UN est minoré par 1 et majoré par 3, on aura deux choses à faire. Bon, pour montrer que UN est minoré par moins 1, il faudra montrer que UN est supérieur ou égal à moins 1. Donc vous allez voir que c'est pas simple. Alors, on peut commencer par la fin, c'est-à-dire qu'on résout l'inéquation 3n-1 supérieur ou égal à moins 1. On va multiplier par n plus 1 pour enlever celui-là. Donc ça va donner 3n plus 1. Hein, je vous donne une petite aide pour le 2. Ça va donner 3n 3n, j'ai dit que un sub un, donc 3n moins 1. Donc supérieur ou égal à donc moins 1, donc fois n plus 1. Voilà. Donc je répète, lorsque je multiplie l'expression de un, hein, je commence par écrire un
supérieur ou égal à moins 1, c'est ce que je veux démontrer. Donc quand je multiplie l'expression du n par n plus 1 pour supprimer ce dénominateur là, et n plus 1 est positif, donc il n'y a pas de problème, je vais obtenir ici 3n moins 1 supérieur à moins 1 fois n plus 1. Donc à partir de là, il y a juste un petit développement à faire, à tout mettre dans le même dénominateur, tout le mettre dans le même monde, les n, et vous allez obtenir à la fin quelque chose sur n. Et vous allez voir que c'est vrai. Pour la rédaction, il faudra juste l'écrire à l'envers. Voilà. Je reviendrai sur les différentes rédactions et ça. Ensuite, pour montrer qu'elle est majorée par 3, de la même façon, vous allez résoudre un inférieur à 3, inférieur ou égal à 3. Donc de la même façon, vous allez remultiplier par n plus 1. Donc du coup, je vais avoir cette fois-ci 3n moins 1 inférieur à 3 facteurs de n plus 1, parce que j'ai multiplié, je vous rappelle, par n plus 1 pour supprimer ce dénominateur. Je développe, etc. Puis vous allez voir que vous allez obtenir quelque chose de vrai. D'ailleurs, les n vont simplifier. Et pour la rédaction, il suffira de l'écrire à l'envers, donc commencer par la fin et remonter. Voilà. Donc on verra cette correction. Pour étudier le sens de variation, il y a deux façons. Un plus 1 moins un plus 1 sur un. Donc vous pouvez essayer un, vous pouvez essayer l'autre. Puis après, il y a une autre façon que là, je ne vous ai pas encore mis dans le cours. C'est comme ça, par contre, ce que c'est corrigé sur XMath, c'est d'étudier la fonction. Alors, vous pouvez toujours l'étudier. Étudier la fonction, laquelle la fonction 3x moins 1 sur x plus 1. Donc vous étudiez cette fonction, c'est-à-dire que vous la dérivez, vous regardez le signe de la dérivée, puis vous allez voir si elle est croissante ou elle est décroissante. Et comme un plus 1 égale f, la fonction f, j'appelle f de un, et donc du coup, la fonction, il y aura une propriété qu'on utilisera. Si la fonction elle est croissante, c'est que la suite elle est croissante, et si la fonction elle est décroissante, c'est que la suite elle est décroissante. Donc voilà comment c'est corrigé sur XMath, mais vous pouvez calculer un plus 1 moins un, ça fonctionne. Voilà. Pour le dernier, essayez de trouver, même les BTS, vous avez cette compétence qui est évaluée, c'est-à-dire chercher ce nombre, n, pour qu'on a un supérieur à 2,99. Donc voilà l'exercice que je vous demande à faire pour demain, et je vous donnerai les solutions. Donc à demain pour une nouvelle vidéo et à la suite du cours.